Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous connaissons évidemment la formule, nous aimons la prier, nous aimons la répéter à travers le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et en vérité, chacun de nous pourrait se demander, mais quand je dis cela à Dieu, en vérité, que lui dis-je? Quel est donc le pain que je voudrais que Dieu me donne chaque jour? Dans le Notre Père, qu'est-ce que je dis à Dieu quand je lui demande le pain de ce jour? Est-ce le pain de la boulangerie et le pain de nos assiettes qui nous permettent de bien nous nourrir chaque jour? Est-ce le pain de sa parole que nous aimons à considérer comme une nourriture spirituelle qui vient dans notre âme nous faire grandir? Est-ce aussi le pain que nous réclamons à travers ceux que nous rencontrons pour que leurs paroles soient nourriture, pour que leurs mots soient des mots d'amour, des mots de communion? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais peut-être que nous n'avons pas tout à fait en tête que cette formule du pain de ce jour, elle a une histoire qui remonte les générations et les générations, qui remonte l'espace pour nous remettre jusque dans le désert, entre l'Égypte et la terre promise, avec Moïse et la manne. La première lecture nous en faisait une fresque incroyable. Et il y a ce détail, alors que le peuple se plaint d'avoir quitté la servitude et l'esclavage, mais où leur ventre était rempli, il y avait de l'ail, des melons et de la viande. Et bien souvent, nous préférons nous-mêmes le confort de l'esclavage à l'épreuve de la liberté. Et voilà que, réclamant que Dieu prenne soin d'eux, Moïse va intercéder et va venir du ciel une sorte de croûte chaque matin qu'on appelle la manne. Et vous avez peut-être fait attention que le peuple, ne sachant pas ce que c'est, dit manne ou, ce qui en hébreu veut dire qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est dans la tradition juive un moment essentiel, parce que ça nous dit que quand Dieu répond à ce que nous demandons, il désire susciter en nous une question. Que ce qui est important dans notre relation à Dieu, ce n'est pas d'abord une affirmation qui nous tomberait dessus, mais c'est d'abord le désir d'une question. Man ou, qu'est-ce que c'est? Et combien dans votre vie spirituelle, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, c'est d'abord la question qui tombe et qui peut nous désorienter. Man ou, qu'est-ce que c'est? On pourrait presque se dire que c'est dangereux. Pas du tout, pas du tout. C'est la pédagogie de Dieu que de vouloir à chaque fois nous faire grandir, nous nourrir, en nous faisant d'abord nous poser une question: qu'est-ce que c'est? Man ou
Mais qu'est-ce donc ce pain que Dieu veut nous donner et que le peuple aura du mal à trouver comme plutôt du bon pain? Parce que la tradition juive va dire ensuite, mais le pain, il a le goût que toi tu veux bien lui donner. Il a le goût que tu es prêt à recevoir de lui. Et que si tu te plains que tout ça manque de saveur, peut-être est-ce toi-même qui est resté sans saveur, qui est resté dans une sorte de fadeur qui ne te met pas en marche vers la terre promise. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Peut-être que nous disons ces mots avec un manque de fadeur, de la fadeur précisément. Peut-être que nous disons ces mots avec un manque d'appétit, que nous avons peut-être à redécouvrir ce que c'est que le pain de ce jour que le Seigneur veut nous donner. Il y avait le désert, et puis il y a ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus, qui, au bord du lac, dit cette phrase révolutionnaire: « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Vos pères ont eu la manne. Qu'est-ce que c'est? Et moi, je vous dis, je suis le pain vivant. » Une affirmation, mais qui peut, dans l'évangile de Jean, rebondir comme une question, puisque la première parole de Jésus dans Jean, c'est « Que cherchez-vous » ? Quel est donc ton désir? Que cherchez-vous quand vous venez près de moi, quand vous cherchez à vous nourrir du pain de la vie? Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et chacune de nos Eucharisties sur cet autel transforme mystérieusement cette substance du pain en corps du Christ ressuscité. Que ce qu'il nous dit, c'est que sa présence est le plus beau cadeau, la plus belle nourriture qu'il puisse nous donner. Il nous le renvoie de face pour que, à notre tour, nous puissions nous dire que la plus belle présence, le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire les uns les autres, au-delà de nos paroles parfois maladroites, c'est notre présence. Jésus se rend présent pour que nous-mêmes nous soyons présents, pour que Jésus devienne pain, pour que nous-mêmes nous soyons pain, et non pas isolés les uns des autres, mais tous unis en communion, que tous, mystérieusement, aussi différents que nous soyons, jeunes, vieux, et je pourrais décliner toutes les différences qui nous séparent, et bien que au-delà de toutes nos différences, nous sommes ce corps du Christ, nous devenons ce pain vivant appelé à être envoyé auprès de tous ceux qui ignorent peut-être qui est Jésus, mais qui cherchent peut-être en eux la question du sens de leur vie. Qu'est-ce que c'est? Manne ou donne-nous le pain de ce jour, ce pain vivant descendu du ciel. Amen.